Passons maintenant à vos questions. Y a-t-il des traces de glyphosate dans l'eau du robinet? Alors, a priori, que je sache, non. Ouais. Puisque c'est une molécule qui disparaît à la chloration de l'eau, et donc, elle est dégradée à la chloration de l'eau, donc théoriquement, il n'y a pas de glyphosate dans l'eau du robinet. On la retrouve dans nos assiettes, comme on l'a dit tout à l'heure, Voilà. donc dans les fruits et céréales, légumes, les par céréales, exemple. etc. Il y a par exemple ce qu'on appelle le traitement de pré-récolte, où on traite des grandes cultures, des céréales, par exemple, préalablement à la récolte, pour dessécher un petit peu les cultures. Que signifie cancérogène probable? C'est pas bon signe. Alors, cancérogène probable, c'est une question qui est très intéressante parce que la réglementation européenne, à partir du moment où un pesticide est classé cancérogène probable, il sort du marché. Ah, visiblement non, alors. Alors précisément, il s'agit du CIRC, c'est-à-dire le Centre international de recherche sur le cancer, qui l'a classé cancérogène probable, mais le glyphosate n'a pas été classé cancérogène probable par les agences européennes. Les agences européennes. Voilà, donc toute la question est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est génotoxique, on sait qu'il abîme, qu'il est capable de dégrader l'ADN, génotoxique, il est cancérogène sur l'animal. On sait que dans des expériences contrôlées en laboratoire sur des animaux, il va induire des cancers. Et on a des preuves limitées sur l'homme, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'études épidémiologiques qui donnent 100% de certitude que le produit est associé à une forme de cancer. Eh bien, il faut